Souvenez-vous, la série Le Poulpe, ces romans policiers des années 90, les auteurs changeaient, le héros restait. Dans le bassin minier, des ateliers d'écriture reprennent le principe avec une vocation sociale. Le cœur bien à gauche, l'initiative a retenu l'attention des organisateurs de la fête de l'UMA. Un reportage de Gaël Fauquemberg et Jean-Pascal Crinon. On est désolé. Autour de la table, des syndicalistes béthunois. De fermer l'usine. Ils racontent leur histoire, des luttes, des licenciements. Au centre, un écrivain prend des notes. Il puise son inspiration au cœur de ces débats. On ne le rappelle pas victorieux, mais on le mènera. Et poser sur la table l'histoire, là où elle en est, les problèmes que peuvent avoir les personnages, comment ça se passe. Et donc là, chacun va dire, chez moi, ça se passait comme ça. Ah oui, mais nous, c'était pas du tout pareil. Et puis peu à peu, l'histoire va se compléter comme ça. Chassin quoi, les gars? Chassin le gaz. Chassin quoi, nanar? Chassin la victoire. L'histoire, c'est celle de Nour et Norbert, héros d'une série noire. Chaque roman est directement puisé dans les témoignages de SDF ou encore d'éducateurs du bassin minier. Aujourd'hui, ce sont des syndicalistes qui bouclent le 4e tome. J'ai découvert un système de camaraderie que je n'avais pas découvert avant, surtout en personne déjà d'un certain âge en plus, et puis de pouvoir évoquer de nouveau ma carrière que j'ai travaillé à l'usine, que j'ai essayé d'oublier, puis qui m'est revenue quand même très vivement à la tête. Dans le premier tome, Abdellah a lui aussi remonté le passé, celui d'un ancien mineur marocain arrivé à Pécancourt. Le livre est un grand succès, autant dans la région qu'au Maroc, une fierté. On a beaucoup de choses dans notre tête, mais on a un petit handicap, on parle mal le français. La deuxième, on n'écrit pas. Moi, je suis fier d'écrire ce bouquin-là. Je suis fier d'avoir les traces écrites pour la société dans laquelle on vit. Dans quelques jours, Mauvaise Mine sera présentée à la fête de l'UMA. 1000 exemplaires ont déjà été vendus. Au final, 8 tomes verront le jour en 2012.